Ce soir, branlette. Sélectionnez que cette vitesse, je vais donc vous dresser une contravention. Bien, peut-être que vous pourriez dresser autre chose. Bon, il faut que j'en invente une autre. Celle-là, elle est vraiment plus efficace. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachottre, le numéro 134. Plusieurs choses à vous présenter, comme toujours. Petit truc sympa, hein, ça fait franchement des mois que je l'avais précommandé. J'étais super ravi de voir qu'ils allaient ressortir ce film monumental, ce temple, ce pilier du cinéma américain, qui est Elvira, maîtresse des ténèbres. Avec, alors son prénom, je crois que c'est Cassandra Peterson. Voilà, c'est ça. Donc, ex-stripteaseuse, très en forme et les formes pleines également. D'ailleurs, c'est une de ses vannes. Donc, Elvira, maîtresse des ténèbres, moi, c'est un film que j'ai vu, que j'avais loué au vidéoclub. Alors, je vous cacherai pas que, adolescent, cette jaquette, c'était la jaquette originale de la VHS, m'avait attiré. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est le chapeau sur la tête du squelette qui avait dû interpeller une partie de mon esprit adolescent, n'est-ce pas? Donc une très belle édition, un peu type digibook, très très sympa. J'aime beaucoup ce film. Alors le deuxième, Le Château Hanté, je l'ai en DVD, mais franchement beaucoup moins sympa que celui-ci. Donc en gros, Elvira, elle veut monter, un spectacle à Las Vegas, mais il lui manque 50 000 $. Mais elle va hériter en fait d'un espèce de manoir d'une grand-tante, je sais plus quoi, et elle va débarquer dans une petite ville qui n'est pas forcément prête à recevoir cette précurseuse du look gothique SM, très portée cul et magie noire, on va dire. Donc bah voilà, une femme parfaite quoi en somme. Hein. Donc Elvira, maîtresse des ténèbres, très 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 bon film et j'étais super content de le trouver. Et vu que j'avais précommandé au moment où il était le moins cher, je l'ai payé 23 €. Donc pour cette édition qui comprend le DVD et le Blu-ray avec donc là je suppose oui c'est le Blu-ray voilà avec les petites chauves-souris qui se baladent et ça c'est l'édition DVD qui était vraiment donc dans l'esprit comme je vous ai dit de la VHS à l'époque. Je me souviens notamment oui qu'elle avait mis son caniche royal en un peu mode punk et puis voilà il y a pas mal de trucs sympas. Franchement très très belle édition. Il y a la même pour jeux d'enfants hein, pour le Chucky premier mais bon vu que j'avais déjà le steelbook pour ce premier Chucky franchement ça m'ira très bien. Là Elvira j'avais pas du tout le premier hein, il était franchement introuvable. Alors ensuite, grosse claque, bon je le savais, je savais pertinemment que ce genre de film allait me plaire, c'est vraiment ma came. Donc film de Guillermo del Toro, hein, La forme de l'eau, The Shape of Water, très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé les musiques, l'ambiance, c'est hyper poétique, belle histoire d'amour et comme je dis souvent... que ça soit avec un être humain ou une créature un petit peu fantastique qui là finalement est un dieu hein, aquatique, et ben c'est de l'amour, c'est toujours de l'amour. Donc c'est très très chouette. Là je l'ai pris en Ultra HD 4K parce que d'une bon, je vous ai déjà dit que j'allais m'équiper, un de ces quatre. Hein, Lily a été la priorité. Là je l'ai eu à 20 €. 20 € en neuf sur Amazon, pareil, en fait, faudra y être tout le temps fourré, mais il y a des moments, pour X raisons, les prix sont descendus, je sais pas, pour booster leur vente, j'en sais rien. Et moi, je l'ai eu à 20,80 €, je crois, donc prix le plus bas, et vu que j'avais pas demandé à l'avoir et que je suis en premium le jour de sa sortie, machin, bah, j'ai eu moins 1 €, donc moins de 20 € l'édition 4K Ultra HD, voilà, ça me va très très bien. Donc très très beau film, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu.
Ensuite, il y a quelques temps, je m'étais commandé The Warriors, donc film de Walter Hill, je crois. Oui, c'est ça. De Walter Hill. Le titre français, c'est Les Guerriers de la Nuit. J'adore, pareil, 13 années 70-80, les gangs, je crois que c'est à New York, j'en sais rien si c'est à New York, je pense, ouais, à New York City. Et en gros, ils se réunissent tous, ils font une espèce de trêve, et il y a un leader qui veut amener un peu la paix dans tout ça, puis montrer qu'ils sont une force énorme en fait, en étant plein de gangs comme ça dans New York, et que s'unir est peut-être la solution à tout. Mais ce leader est assassiné, et les Warriors, donc ce groupe, ce gang, est désigné comme étant l'auteur de cet assassinat, alors que c'est pas du tout le cas. Et forcément, ils vont devoir traverser tous les quartiers de New York pour rentrer chez eux indemnes, mais ils vont se retrouver confrontés à tous les autres gangs qui veulent leur peau. Et franchement, excellent film avec des personnages, des gangs très folkloriques, notamment les joueurs de baseball sur des rollers, etc. Enfin, voilà, il y a des gangs de filles, il y a un peu de tout. Mais franchement, The Warriors et Guerriers de la Nuit, j'étais très content de le trouver en Blu-ray à un prix très attractif, avec donc version anglaise avec une VF. J'ai trouvé aujourd'hui un film que j'adore, que j'avais en VHS aussi, Le Temps d'un week-end, donc avec l'excellent Al Pacino. Donc, il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film déjà, et c'est amplement mérité. Il joue le rôle d'un aveugle, un lieutenant-colonel, donc, et donc en gros, il est totalement aigri par sa vie actuelle. C'est quelqu'un d'assez odieux et en fait il va décider d'engager un jeune homme, un Chris O'Donnell, pour l'assister le temps d'un week-end. Et ces deux hommes que tout oppose se retrouvent embarqués dans un périple surprenant, une rencontre poignante et émouvante qui va modifier à jamais le cours de leur vie. C'est tout à fait ça en fait. Déjà le conflit, pas le conflit, mais les générations, les deux générations vont s'apporter par définition des choses complètement opposées. Et financièrement, c'est pareil. Le lieutenant-colonel est quelqu'un d'assez à l'aise. Ils vont échanger en gros. C'est une histoire d'amitié très brève, mais très forte. Une très très belle histoire humaine, comme il en existe peu, comme il en existe essentiellement au cinéma. En vrai, c'est plus dur, mais j'aime à croire que ça peut arriver. Et là, je vais rester justement là où Chris O'Donnell donc a le rôle, un des rôles principaux, avec donc Al Pacino. J'ai trouvé aussi ce film avec lui, où là, c'est carrément avec Gene Hackman et Faye Dunaway. Très très bon film aussi de souvenirs, que je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Alors ce film, je sais pas de quelle année il date, j'ai pas regardé, 1996, vous voyez. Donc en gros, Chris O'Donnell, c'est un jeune avocat, idéaliste, tout juste diplômé, qui va plaider la demande de grâce de son grand-père, donc Gene Hackman, autrefois membre du Ku Klux Klan et condamné à mort pour meurtre racial. Adam n'a que 28 jours avant la date de l'exécution pour retracer les événements qui ont conduit au crime pour lequel Sam fut reconnu coupable. Alors que la sentence est imminente, Adam se replonge dans l'histoire de sa famille à la recherche du moindre indice. Au détour de nombreux rebondissements, Adam découvre de sombres secrets de famille qui le mèneront à l'effroyable vérité. Genre de film pareil que j'adore. Dans le genre, il y avait Mississippi Burning, La main droite du diable, voilà, ce truc-là j'aime beaucoup aussi, ce sujet-là on va dire. Ensuite, je vais vous présenter 3 petits films d'horreur et ensuite il y aura 4 comédies. Alors, premier film d'horreur, film tranquillou, pépère. Nous sommes la nuit, sexy, prédatrice et vampire. Le vampire n'est plus mon bad guy de prédilection, mon tueur. J'avoue que ouais, je sais pas pourquoi, avant j'adorais ça, mais le vampire ça pue trop la cote. Le zombie me lasse un peu aussi. Donc voilà, j'aimerais des choses un peu plus nouvelles dans le cinéma. Bestiole, ça reste encore, ouais, je pense qu'il y a encore de quoi faire. Bon bref, toujours est-il que là, c'est une nouvelle approche quand même du film de vampire avec que des femmes, dans les rôles principaux, donc à quatuor, et elles vont apporter justement un peu une touche très différente. De la touche masculine classique, dévoreur de coups, de donzelles en chaleur à forte poitrine. Donc là, je sais pas si elles vont toujours sucer que du sang. Je m'égare. C'est pas bien.
Pokémon, j'ai pris le 3 parce que Kemsu, je vous conseille d'aller voir sa chaîne d'ailleurs, où il présente 2 rubriques principales que j'aime beaucoup, à savoir 10 films pour 5 balles, et l'autre c'est achat Amazon versus Nose, ou Nose versus Amazon, et c'est très sympa. Donc Kemsu, Kempsou. Donc sur ces conseils, j'ai pris le Boogeyman 3 parce que apparemment bon il y en a 3 et c'est celui-là qui est largement au-dessus des 2 autres. Donc je me suis pas fait chier, j'ai pas pris les 2 précédents, je chercherai même pas à les avoir pour me concentrer juste sur celui-là. Donc j'espère que ces conseils sont bons. Sinon ça va pas le faire. Alors ensuite, ce matin j'ai fait un vide-grenier. Donc un seul, petit, il y avait 100 exposants, j'y suis allé à 8h, 7h30, 8h, et j'ai trouvé un seul film. Il y avait un vendeur qui en avait pas mal, mais bon, j'avais tout ce qui était, on va dire, intéressant, sauf cet original, on va dire, de La Colline à des yeux, le film de Wes Craven. Moi j'ai celui d'Alexandre Aja, les 2 remakes, on va dire, La Colline à des yeux 1 et 2, et j'avais pas, en fait, ce qui a été à l'origine, donc le The Hills Have Eyes, de Wes Craven. Donc très content de l'avoir trouvé dans une édition très très sympatoche, qui est des introuvables Whiteside vidéo, avec un petit bouquin et tout ça pour 50 centimes. Donc franchement, et état vraiment impeccable, donc très content d'avoir trouvé ce Colline à des yeux. À propos de vide-grenier, je vais en faire un demain. Donc là je crois qu'il y a 400 exposants, il y a une vingtaine de minutes de chez moi, je pense maximum. Et je vais emmener Lily en fait parce que bon là je suis en pleine période on va dire éducative, elle est toute petite, elle a pas encore 4 mois. J'essaie de la sociabiliser au maximum avec tout, avec les animaux, avec les gens, avec les bruits, avec la vie en général. J'essaie de faire ça du mieux que je peux, c'est très très important. J'ai commencé par avoir un Rottweiler, donc mon premier chien était un Rottweiler très très compliqué, très caractériel, un chien de 62 kilos qui était pas forcément facile à gérer, et à l'époque j'ai pris des cours de comportement canin, et je me suis, j'ai adoré ça déjà, parce que c'est vraiment très très intéressant de voir comment finalement fonctionnent un petit peu les chiens, qui recréent vraiment une meute de loups, qui est leur animal d'origine, on va dire, au sein de leur famille. Et en fait, une fois qu'on comprend un peu tout ça et qu'on se positionne dans tout ça, l'éducation est quand même bien facile. J'ai jamais eu de soucis à éduquer. Donc j'ai eu 3 dogs de Bordeaux, un Rottweiler, et puis là, un Shiba Inu. Donc forcément beaucoup plus facile, pas du tout le même caractère. Mais super agréable, franchement. Je vous expliquerai des anecdotes, des comportements de Lily qui sont très très rigolos. Toujours est-il que demain je fais un vide-grenier, je l'emmène avec moi, je ferai peut-être une petite partie vlog si jamais je trouve des trucs, voilà, pour vous montrer un peu tout ça. Là c'était le seul achat de la journée en vide-grenier. Ensuite, ça remonte à quelques temps, ce film que j'avais vu aussi il y a très très longtemps, très sympa, avec Richard Dreyfuss, qui est 2$ sur un tocard. On imagine bien qu'il s'agit de paris sur le hippisme, pas sur les hippies, rien à voir. Donc le mec qui mise quasiment toute sa fortune et toute sa vie sur les courses de chevaux. Un film, je pense que je l'avais eu à Nos, je vais baisser un petit peu la voix de Maria Carré, elle a du coffre. Donc voilà, là ça va être 3 comédies US typiques comme je les aime. Donc là, Everybody Wants Some, donc comédie culte avec des jeunes dans les années 80, milieu universitaire. Ensuite, ce film avec Chris Rock, qui me semblait bien sympa, qui sont Les Pieds sur Terre. Je vais pas vous lire l'histoire, mais c'était bien sympa. Voilà, Les Pieds sur Terre. Et le dernier, pareil, un film donc avec Sean William Scott, celui qui joue Stifler dans American Pie. Donc Gary, le coach à 2 balles.
Rien dans la tête, tout dans le short, donc dans la lignée des American Pie et autres road trip, etc. Mais là, dans le milieu du tennis, et je pense que ça, je l'ai pas vu, mais je pense que je vais bien rigoler parce que rien que les photos derrière et un peu l'univers qui se prête pas forcément à tout ça, ça peut être vraiment très très sympa. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc demain un petit rendez-vous si malgré tout les recherches sont fructueuses, hein. Si je trouve rien, je vais pas forcément faire une vidéo du vlog où je trouve rien, mais sinon j'en ferai une sans faute. Donc rendez-vous peut-être à demain. Allez, ciao, bonne soirée.